Jésus que l'on te prêche. Tu entends et tu dis, cela ne vaut plus la peine. Pourtant plus rien ne va, ce sont des pleurs de déception. Alors pourquoi ne pas l'accepter? Ce que tu adores n'est que l'œuvre du Tout-Puissant. Ce sera un piège pour toi et un danger pour tes enfants. Reviens à ton Sauveur qui t'aime profondément. Il veut être pour toi un Père, un Sauveur. Ce Jésus que tu refuses, il est mort à la croix. À cause de toi, Dieu le Père l'a ignoré sur ce bois infâme. Ce Jésus que tu refuses, il est mort à la croix. À cause de toi, Dieu le Père l'a ignoré sur ce bois infâme. Jésus t'aime. Jésus Il a connu l'angoisse dans le jardin de Gethsémani. Il a livré sa vie en sacrifice pour tes péchés. Réalise un instant tout ce prix payé par amour pour que tu sois heureux, libre. Ce Jésus que tu refuses, il est mort à la croix. À cause de toi, Dieu le Père l'a ignoré sur ce bois infâme. Ce Jésus que tu refuses, il est mort à la croix. À cause de toi, Dieu le Père l'a ignoré sur ce bois infâme. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime. Jésus Il veut changer ta vie. Viens à Jésus. Il t'aime. Jésus t'aime. Oh, il Depuis longtemps, Seigneur, Jésus, je désire le baptême du Saint-Esprit que tu as prêté.
je suis, Seigneur Jésus, représente pour moi la chambre haute pour recevoir ta puissance pour ma vie et mon ministère. Depuis longtemps, Seigneur Jésus, je désire le baptême du Saint-Esprit que tu as prévu pour moi. Que ce lieu où je suis, oh Adonai, représente pour moi la chambre haute pour recevoir ta puissance pour ma vie et mon ministère. Utilise-moi du Saint-Esprit. Donne
que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellence, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellence, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es excellence, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Oh Seigneur. Tu es plus grand que ce que je pense. Rona basoko boshaka sataka. Rino boshika basotoko. Plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es excellence, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es excellence, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Jéhovah, plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es excellence, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Dia nosa nomele lago. Rends grâce à Dieu, remercie ton Dieu pour tous ses hauts bienfaits. Bénis ce Dieu merveilleux pour tous ses hauts bienfaits. Glorifie son nom ce matin, parce que si tu es en vie, c'est par sa grâce. Élève son nom et célèbre-le là où tu es, parce que tu sais à quelle heure tu allais te coucher, mais pour ton réveil, il a fallu un miracle. Oh Naïsobo Shaba Sataka. Dis merci à ton Dieu. Bénis ce Dieu merveilleux. Glorifie son nom. Lève son nom. Oh, combien de fois il est merveilleux ce Dieu. Combien de fois il est plein d'amour et de compassion. Oh Jésus, notre protection. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur. Rends grâce à Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à dire merci à Dieu. Pour la vie qu'il t'a donnée. Pour la santé qu'il t'a donnée. Dis merci à Dieu. Pour tous ses hauts bienfaits à ton égard. Gloire et honneur à toi. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Toi qui combats pour nous chaque jour. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à l'éternel Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Pour ses hauts bienfaits. Oh Seigneur. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Où tu es, il faut louer le Seigneur. Mets la vie en célébrant Dieu. Mets la vie en célébrant ton Dieu. Mets la vie en célébrant ton Dieu. Oh, nous sommes là pour bénir ce Dieu merveilleux qui prend soin de nous,
qui combat pour nous dans le secret, qui nous évite des accidents, qui nous évite la mort précoce, prématurée. Nous bénissons ce Dieu qui pourvoit chaque jour à nos besoins. Oh, nous glorifions ce Dieu merveilleux. Et nous devons le lui dire avec vie. Il faut dire merci à Dieu avec vie. Oui, chantez pour la gloire de Dieu avec la vie, en y mettant la vie, en y mettant la force. Oh, nous devons servir Dieu oh, de toute notre force. Merci Seigneur ce matin. Emballé, emballé. Oh yes. Emballé, emballé, emballé. Emballé, emballé. Oh, gloire et honneur à toi, Père. Emballé, je vais confier ce moment à Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer. Oh Jésus, pour la vie que tu donnes à chacun de nous dans ce studio. Seigneur, oh, pour parler de toi, pour véhiculer la bonne nouvelle selon ton ordre par rapport à l'église. Nous voulons te célébrer, Seigneur, pour ces femmes et ces hommes que tu as réveillés ce matin. Oh Dieu de gloire, merci pour la santé et la vie. Merci de ce que nous n'avons pas pris de tristes nouvelles concernant nos familles, concernant nos maisons. Et tu nous as donné la joie de parler de toi ce matin. J'ai pris que ton esprit nous conduit. J'ai pris que ton esprit m'investisse encore davantage. Et que je sois effacé. Et que Jésus soit glorifié. Je veux ce matin que véritablement des vies soient touchées. Que des vies soient transformées. Parce que la parole de Dieu est faite pour ça. Pour que des vies soient transformées. Seigneur, aide-nous à parvenir à la transformation de notre vie par rapport, Seigneur, à ta parole. Aide-nous à pouvoir rester, oh, véritablement fidèles à toi par rapport à la parole que nous allons écouter ce matin. Touche nos cœurs, dispose nos cœurs et que des vies soient sauvées. Merci. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur, on peut s'asseoir. Voilà, on peut véritablement s'asseoir. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce temps que nous avons à passer devant le Seigneur. Le thème est déjà à l'écran. Nous avons déjà posté cela. Mais je voudrais encore une fois rappeler le thème de ce matin. Les secrets d'une vie chrétienne victorieuse. Les secrets d'une vie chrétienne victorieuse. Bien-aimés, on peut être chrétien, du moins c'est porter ce nom, et ne pas avoir une vie chrétienne victorieuse. On peut porter ce nom et rester toujours dans la défaite. On peut porter ce nom et ne pas expérimenter les droits, les faveurs de Dieu par rapport aux enfants de Dieu. Ne pas expérimenter la grâce de Dieu. Parce que il y a certains secrets que nous n'avons pas observés, que nous n'avons pas mis en pratique. Et cela peut nous causer énormément de problèmes. C'est pour cela que nous allons nous appuyer sur le livre de Jérémie, le chapitre 15. Jérémie, le chapitre 15, à partir du verset 18. Jérémie 15, le verset 18. Je fais la lecture avec respect et considération. Jérémie chapitre 15, le verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Seras-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Le verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi.
de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Et pas à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Le verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Le verset 21. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Véritablement, Jérémie, qui était la bouche de Dieu, mais qui portait le fardeau d'Israël, va pouvoir se lamenter, va pouvoir se plaindre, va pouvoir pleurer au pied de Dieu. Parce qu'il ne comprenait pas comment un peuple qui porte le nom de Dieu, un peuple élu de Dieu, choisi de Dieu, pouvait traverser de telles situations. Jérémie ne comprenait pas cela, bien-aimé. Alors, la Bible dit que Jérémie va interroger Dieu, comme plusieurs parmi nous. Comme plusieurs parmi nous, Jérémie doit interroger le Seigneur. Et la Bible dit qu'il va dire, mais pourquoi ma douleur est-elle infinie? Pourquoi tant de douleurs sans fin? Pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? La plaie d'être soumis aux autres nations, de dominer aux autres nations. Oui, c'était le cas de Jérémie. La plaie que les autres nations nous dominent, les Babyloniens et d'autres nations qui venaient ravager, détruire Jérusalem, le peuple de Dieu. Frère, c'était vraiment important. Et cela se passe encore aujourd'hui, en notre temps. Lorsque nous traversons nos situations, nous parlons, nous nous plaignons, nous nous interrogeons. Et Jérémie va plus loin pour dire à Dieu, serais-tu une source dont on ignore la profondeur? Ça veut dire que apparemment tu nous fais croire que tu es tout puissant. Apparemment tu nous fais croire que si quelqu'un se confie en toi, porte ton nom, rien ne pourra contre lui. Alors, mais est-ce que tu seras en train de nous tromper? Bien aimé, plusieurs parmi nous croient que Dieu est capable de nous tromper. Croient à un Dieu limité, à un Dieu dont la capacité est pour un certain domaine. Bien aimé, je suis venu ce matin te dire qu'il y a des secrets pour que nous puissions avoir une vie chrétienne victorieuse. Oui, on en a véritablement besoin. Aujourd'hui, plusieurs parmi nous sont déçus des prédications que nous attendons. On nous fait croire qu'on peut obtenir toutes les faveurs de Dieu, tous les droits qui sont pour les enfants de Dieu, en vivant une vie chrétienne de péché. Frère, les gens peuvent penser ainsi. Voyez-vous, je reviendrai sur les dégâts du péché. Les dégâts que le péché a dû causer, même dans mon propre ministère, dans ma vie. Mais je dis que je ne presse pas. Quand je presse, écoute-moi très bien, je ne te presse pas, mais je presse à mon esprit, je presse à moi-même, afin que lorsque j'aurai fini de presser, que je ne reste pas lorsque le Seigneur viendra. Alléluia. Voilà, donc je veux que tu sois attentif véritablement. Le péché a des dégâts. Bien-aimé, plusieurs croient qu'ils peuvent simplement, parce qu'ils ont proclamé un verset biblique, voir l'accomplissement des miracles dans leur vie. Bien-aimé, ne nous trompons pas. Il y a des secrets pour être victorieux. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combattant. C'est une vie de guerrier. C'est une vie où on est en permanence en train de combattre contre les forteresses des puissants des ténèbres, contre les esprits maléfiques, contre les diables. Tu comprends avec moi? Donc il faut que tu comprennes qu'il y a des secrets pour que lorsque tu engages un combat, que tu aies la victoire. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons véritablement le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jérémie se plaignait
aujourd'hui. Mais où est ce Dieu? Mais où est ce Dieu dont on m'a dit qu'il guérit? Où est ce Dieu dont on m'a dit qu'il délivre? Où est ce Dieu dont on m'a dit qu'il est le Dieu tout-puissant? Mais pourquoi je traverse cette situation? Pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Plusieurs parmi nous nous posons la question. Mais bien-aimé, tu ne peux pas agir ainsi sans comprendre la parole de Dieu. Jérémie dit à Dieu, serais-tu une source? Il dit, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Oh, Jérémie était tellement, le fardeau était tellement immense que cela a amené à dire de telles choses. Et tu te dis encore également ces choses-là. Oui, Dieu est-il réel? Dieu est-il vivant? Jésus est-il réel? A-t-il la capacité, le pouvoir de me délivrer, de me guérir, de m'amener au salut, de me libérer de l'alcoolisme, du péché sexuel? Jésus est-il capable? Son esprit peut-il me libérer de la drogue? Oui, et tu te poses mille et une questions. Peut-il stabiliser mon foyer? Peut-il stabiliser mes affaires? Est-il capable de me protéger? Bien-aimé, c'est la question que nous nous posons. Même à un moment donné, je me posais de telles questions. Mais lorsque j'ai commencé à lire et à redire l'histoire d'Israël, depuis l'Ancien Testament, j'ai compris que ce Dieu à qui j'ai donné ma vie était un Dieu réel. Non seulement il était réel, mais il était tout puissant. Non seulement il était tout puissant, mais il était amour. Et lorsque j'ai compris cela, j'ai adopté une certaine attitude. Oui, et lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu, selon Jérémie, ce passage que nous venons de dire, j'ai compris qu'il y avait les secrets pour que j'ai une vie victorieuse. Bien-aimés frères, Jérémie n'a pas dit, je ne dis pas que les brisements des liens sont mauvais. Prier contre les puissants ténèbres, les esprits, Satan, le diable, tout ça c'est mauvais. Non, c'est pas ce que je vais te dire ce matin. Mais je vais te dire ce matin que tu peux être épargné à ce genre de combat si tu observes certains commandements, si tu observes certains secrets. Je vais répéter posément pour toi. Je ne dis pas que combattre les sorciers ou les œuvres de la sorcellerie c'est mauvais. Chasser les démons c'est mauvais. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis Jérémie, Dieu dit à Jérémie, oui, tu veux que je t'exauce? Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Répondre, ça veut dire exaucer. Alléluia, dans ce passage. Selon les anciens termes de la Bible, répondre ici, ça veut dire exaucer. Ça veut dire intervenir. Ça veut dire agir en ta faveur. Et la Bible dit que Dieu dit à Jérémie, donc au peuple d'Israël, donc à toi et à moi, que si nous voulons que Dieu nous exauce, si nous voulons que Dieu assiste à notre faveur, nous devons nous rattacher à ce Dieu. Ça c'est le premier secret. Il faut que tu sois rattaché à ton Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a un fil qui doit te lier à Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par lui que tu peux te rattacher directement au Père. Mais je suis venu te dire ce matin que si tu te rattaches à Dieu, si tu es collé serré avec ton Dieu, il te répondra. Ça veut dire qu'il agira en ta faveur. Bien-aimés frères, ça c'est le premier secret. Le premier secret, si tu te rattaches à Dieu, il dit si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se tenir devant Dieu, c'est être en sécurité. Être total, en une sécurité totale, 100%. J'allais même dire 1000%. Oui frère, il dit si tu te rattaches à moi, tu seras en sécurité. Tu seras devant ma face. Crois-tu que le sorcier de ton village a-t-il assez de pouvoir de t'enlever devant la face de Dieu? Entre nous. Non. C'est impossible. Il n'y a même pas photo, il n'y a pas match.
je dis, cela ne serait possible que si tu te rattaches à moi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Non, acclamons ce Dieu merveilleux. Alléluia. Où que tu sois, commence à acclamer ton Dieu. Commence à le bénir. Parce que ce premier secret va bouleverser ta vie. Amen. Oui, frère. J'ai compris la vie d'Israël. Et j'ai compris que ce qui donne la victoire à Israël, c'est pas parce qu'Israël portait simplement le nom de Dieu, mais c'est son obéissance à Dieu. Lisez dans l'île de Jules, vous comprendrez avec moi. Plusieurs fois Israël a été déporté, non parce que Dieu le voulait pour les punir inutilement, mais Dieu le faisait pour les punir parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Ils commettaient des iniquités. Frère, bien-aimé frère, si tu veux que Dieu te protège, sois rattaché à ce Dieu. Si tu veux qu'il t'exauce et qu'il agisse en ta faveur, il faut que tu sois rattaché à ce Dieu. C'est important pour toi que tu sois rattaché à ce Dieu, frère. Ça, c'est le premier secret. Non seulement il te répondra, non seulement il t'exaucera, non seulement il agira à ta faveur, mais il te protégera. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. C'est pas à toi de combattre. Le combat n'est pas à ton niveau, c'est un combat spirituel. Et c'est spirituellement que le combat peut être rapporté. Et tu ne rapporteras un combat spirituel qu'avec ton Dieu, Jésus-Christ Nazareth. Alors il faut que tu sois rattaché à lui, afin que tu demeures devant sa face. Et devant sa face que tu sois en protection. Et devant sa face qu'il envoie sa légion. Et devant sa face qu'il envoie son armée. Pour te libérer. Frère, c'est pour cela que je bénis le Seigneur. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, aux uns et aux autres, lorsque je prends un car, ou un baka, ou une voiture quelconque, quelle que soit la manière dont conduit le chauffeur, ça ne m'inquiète pas. Non, ça ne m'inquiète pas du tout. Frère, qu'il conduise mal parce qu'il a bu, qu'il agit comme il veut, ce n'est pas mon affaire. Frère, pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais que ce Dieu sert ma vie. Oui, à condition que je demeure rattaché à lui. À condition que je reste fidèle à sa parole. Que le conducteur conduise comme il veut, ce n'est pas mon affaire. Amen, c'est son affaire, c'est lui qui restera dans l'accident. Mais moi, ma vie est dans le creux de la main de l'Éternel. Et ne dépend pas de la conduite d'un homme. Fût-il un bon chauffeur ou un mauvais chauffeur. C'est ça, l'assurance. Ton rattachement à Dieu te donnera l'assurance. C'est pour cela que le fait que tu sois rattaché à Dieu, que le premier secret, va te permettre d'être dans la parole de Dieu. Et va permettre à Dieu qui sait dans sa parole de l'exécuter dans ta vie. Je vais te donner l'exemple. Lorsque la Bible dit, ils se lèveront contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ici il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Non parce que tu t'appelles un chrétien. Parce que je suis baptisé, j'ai un carnet de baptême. Non. Ou bien un carnet, comment on appelle ça, une carte de membre d'une église. Non frère. Abandonne ça. Le diable va te tuer avec ta carte de membre. Il va te tuer avec ta carte de baptême. Ce qui va effrayer le diable, c'est ton rattachement à ton Dieu. C'est le secret. Pour que tu sois victorieux. Il peut préparer ce qu'il veut dans le secret. Mais à quoi ça sert? Rien. Tu n'as plus à t'inquiéter. Ce que j'ai compris dans la vie d'Israël, c'est que chaque fois qu'Israël péchait contre Dieu, Israël avait une vie de défaite. Même les petites nations comme Haï réussissaient à vaincre Israël. Parce que Israël avait péché. Vous voyez? Donc le péché te retire de la face de Dieu. Or, plus loin tu es devant la face de Dieu, et plus tu es livré à toi-même. Mais ce que j'ai compris, on ne disait pas que parce qu'il y avait des astrologues, il y avait des sorciers. À leur temps, il y avait également des sorciers. Au temps de Moïse, de Josué, de bien d'autres prophètes, Jérémie, il y avait des sorciers. Il y avait ceux qui, la magie était en vogue.
Mais jamais je l'ai lu quelque part qu'à cause d'un vilain sorcier qui est venu, alors Israël a perdu la bataille. Non, Israël perdait la bataille lorsque Israël était en désaccord avec son Dieu. Lorsque Israël s'était détaché de son Dieu, Israël perdait la bataille. Et c'est là que je veux t'amener à comprendre. Mais lorsqu'Israël revenait à Dieu, oh, aucune nation, fût-elle puissante, bien armée, avec un équipement extraordinaire, la nation était toujours vaincue. Frère, premier secret, pour que tu aies une vie victorieuse, une vie chrétienne victorieuse, c'est que tu dois être rattaché à ton Dieu. Ce n'est pas à négocier, ça c'est un impératif. C'est une obligation. Si tu veux véritablement que Dieu t'exauce, si tu veux véritablement que Dieu veille sur toi, si tu veux véritablement que Dieu assiste en ta faveur, c'est une obligation pour toi et pour moi que nous soyons rattachés à Dieu. Si nous voulons que Dieu nous protège, il combat pour nous, c'est une obligation pour toi et pour moi que nous soyons rattachés à ce Dieu. On a l'habitude de réciter les passages bibliques comme ce passage de « Ils te feront la guerre, ils ne pourront pas te vaincre », mais les puissants des ténèbres réussissent à nous vaincre. Oui, en détruisant nos commerces, détruisant nos affaires, détruisant nos ministères, détruisant nos foyers. Non parce qu'ils sont plus puissants que notre Dieu, mais c'est parce que quelque part, on n'est pas rattaché à notre Dieu. C'est ça. C'est ce que j'ai compris avec Israël. Oui. Oui, frère. Le grand sorcier prophète démoniaque, lorsque le roi, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, a dit à ce faux prophète, Balaam, lorsque le roi Balak dit à Balaam, le prophète, va et maudit Israël. Vous voyez, la malédiction c'est de jeter un sort. Mais on ne peut pas jeter un sort à quelqu'un qui est rattaché à Dieu. Je veux que tu le notes, prends ton bic rouge, prends une feuille et note ça. Et devant ta porte, dis que le prophète Jérémie dit, pas selon moi, mais selon Jérémie, le prophète Jérémie, que si tu es rattaché à Dieu, il te répondra. Et tu seras devant sa face. Frère, Balaam s'est levé. Il a dit à Balak, ce que Dieu a béni, celui qui est devant la face de Dieu, on ne peut pas le bénir, on ne peut pas le maudire. Frère, personne ne peut te maudire, personne ne peut détruire tes affaires. Oui, personne, à condition que tu sois et tu continues d'être rattaché à Dieu. C'est ça le premier secret. Le deuxième secret que je voudrais que nous disions, le deuxième secret, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Je veux dire que Balaam a échoué parce que Israël en ce temps-là était encore rattaché à l'Éternel. Lorsque tu es rattaché à Dieu, personne ne peut te maudire. Même ta maman. Si tu es rattaché à Dieu, même le plus grand sorcier de ton village, de ton pays, du monde entier, ne peut pas te maudire et te vaincre. Pourquoi? Parce que être rattaché à Dieu, c'est amener Dieu à agir à ta faveur, donc de te répondre. Être rattaché à Dieu, c'est amener Dieu de veiller sur toi, donc d'être devant sa face. Hey! Lorsque mon épouse est devant moi comme ça, je veille sur elle. Mes yeux de protection soient sur elle. Si quelqu'un vient de loin, avant qu'il ne l'atteigne, tu suis moi d'abord. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Et c'est là que je veux t'amener à comprendre ce matin. Ça c'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, Dieu dit, tu seras ma bouche. Alléluia. Alléluia. Tu seras ma bouche. On ne veut pas séparer. On veut tout mélanger. Et le spirituel et le péché. Ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. On fait moitié-moitié. Mais j'ai fait une expérience chimique.
on fait cette expérience régulièrement chacun chez nous. Hein. Tu prends du café bien noir avec une densité du café dedans. Donc l'eau est beaucoup plus noire. Et tu as ce café bien frappé, bien noir. Et tu prends du bon lait. Et lorsque tu mets quelques gouttes de ce lait blanc dans ce café noir, la couleur du lait change et la couleur du café change. Ça veut dire que le café n'est plus noir, mais le lait également n'est plus blanc. Tu comprends ça? Lorsque tu prends du café noir, bien noir, et que tu y mets quelques gouttes de lait de couleur blanche, du bon lait, tu vas voir que le café ne sera plus totalement noir, mais le lait n'aura pas conservé sa couleur blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons séparer ce qui est précieux et agréable à Dieu de ce qui ne l'est pas. Si nous mélangeons tous ensemble, on n'aura pas d'identité à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu et au Saint-Esprit ce matin. On n'aura pas d'identité. Oui. Or, celui qui n'a pas d'identité ne sera pas reconnu par Dieu. C'est pour cela que lorsqu'ils te font la guerre, ils réussissent à te vaincre. Parce que Dieu ne te reconnaît plus parce que tu as perdu ton identité de blancheur. Dis-moi amen. Dis amen à la parole de Dieu ce matin. Dis amen au Saint-Esprit qui est en train de nous conduire. Parce que plusieurs sont déçus lorsqu'ils vont dans ces rassemblements, parce qu'on ne nous prêche plus que tu ne peux pas avoir tout ce que Dieu promet si tu vis dans le péché. Si tu ne le reconnais pas comme ton sauveur et ton Seigneur, quoique tu participes à toutes les veillées, à tous les rassemblements des grands bishops, des archibishops, des évangélistes, des prophètes, tu ne peux pas avoir les bénédictions divines si tu es en désaccord avec celui qui donne ces bénédictions divines. Que personne ne nous distrait. Que personne ne nous distrait. Il faut que tu sépares ce qui est désagréable à Dieu de ce qui lui plaît dans ta propre vie. Nous devons nous séparer. Bien-aimés, il y a des années que nous servons le Seigneur, plus de 15 ans. Mais 12 années de désobéissance. On faisait des choses qu'on croyait que cela plaisait à Dieu. 12 années, 15 ans de ministère, mais 12 années perdues. Dans la désobéissance, je ne te presse pas, mon frère. Mais je suis venu te rendre témoignage de ma propre vie, afin que tu comprennes que le péché peut apporter des dégâts dans ta vie, détruire ta vie, retarder ta bénédiction, t'empêcher de rentrer dans la gloire de Dieu. 15 années, 12 années de cafouillage. Frère, mais lorsque Dieu s'est révélé à moi pour dire, prophète Jérémie, le chemin que tu empruntes n'est même pas agréable. Et que j'ai réellement pris conscience. 3 ans durant, ce que je n'ai pas pu faire à plus de 12 années, ça veut dire 3 fois 4. 12 ans, j'ai pu le faire en moins de 3 ans. Bâtir un temple d'une grande valeur. Frère, non dépendait du monde, mais parce que Dieu était avec nous. Dans ce que nous étions en train de faire. Parce qu'on a compris qu'il fallait aller à la repentance. Si tu sépares ce qui est vil pour Dieu de ce qui lui est précieux, tu seras sa bouche. Ça veut dire que ce que tu confesseras, cela arrivera. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Pour tous ceux qui croient que les acclamations, oh acclamons le Seigneur cette année.
année 2020, au 31 décembre de 2020, 31 décembre 2019, on était à quelques minutes, quelques secondes de 2020. Acclamons le Seigneur, j'acclame pour ma bénédiction. J'acclame, tout le monde acclame. Si tu n'acclames pas, si tu acclames, voilà, tu vas rentrer dans ton mariage. Les gens acclament. Si tu acclames pas, tu vas rentrer, tu acclames, tu vas rentrer dans ta guérison, dans ta prospérité, dans ton travail. Les gens commencent à acclamer. Ils acclament. Mais après, lorsqu'on rentre dans 2020, si on est maintenant au 5e mois, je crois, on est amen. 5e mois, plusieurs ne sont pas encore rentrés dans leur bénédiction. Ça veut dire que tu n'es pas la bouche de Dieu. Il dit c'est fait. Il dit quoi? Je vais répéter pour toi. Oui. Il dit si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alors, depuis le début, j'ai proclamé que ce lieu sera un studio de bonne qualité moderne. Et lorsque je l'ai proclamé, Dieu est en train de faire ça. C'est ça, être la bouche de Dieu. Alors si tu proclames que Dieu te bénira cette année 2020, il te bénira. À condition que tu te sépares de ce qui ne lui plaît pas, de ce qui nous plaît. Deuxième secret. Tu veux que Dieu exauce ta prière. Sépare-toi de ce qui est précieux, de ce qui est vil aux yeux de Dieu. Tu veux que ce que tu dis arrive, non par orgueil, non parce que tu imposes cela à Dieu, mais parce que tu en as besoin. Il faut que tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Alors, il fera de toi, tu seras sa bouche. Tu seras sa bouche. Tu seras sa bouche. Il y a plusieurs secrets. Et je crois que le dimanche prochain, nous reviendrons sur les autres secrets. Selon que l'Esprit de Dieu nous ait ouvert les yeux. Mais je voudrais ce matin que nous retenons ces deux secrets. Si dans ta vie, d'une bonne centre, d'un bon centre, il y a l'adultère, sépare l'adultère. Abandonne l'adultère. Ton ministère de sang va prendre du volume. Si dans ta vie de serviteur de Dieu, de prophète, de révérend, s'il y a le mensonge, s'il y a l'homosexualité, s'il y a la bestialité, des choses abominables aux yeux de Dieu, si tu fais cette séparation, alors Dieu fera de toi sa bouche. Tu seras la bouche autorisée de Dieu. Bien-aimé frère, je suis là pour te dire ce matin que Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Que personne ne nous séduise. Qu'on ne nous trompe pas. On est découragé, on croit que les hommes de Dieu, non, de telle église, non, ça ne va pas, on ne prend pas soin de moi, on ne prie pas pour moi, c'est dans l'église, non, ce n'est pas une affaire de prier pour quelqu'un. Est-ce que tu es rattaché à Dieu? Est-ce que tu as séparé de ta vie ce qui est précieux, ce qui est vide selon Dieu? Dieu est-il un menteur? Je ne crois pas. C'est pour cela que j'ai dit, on donne des éloges souvent à Satan dans nos églises. Ça dit, si on fait un culte, le nom, entre le fait qu'on ait invoqué le nom de Satan et le nom de Dieu, nous allons voir qu'on invoque plus le nom de Satan, du diable, que Dieu lui-même. Or, nous sommes ses adorateurs. Pourquoi? Parce que nous croyons que le diable a plus de pouvoir que notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'expérimentons pas la puissance de Dieu. Non, ce n'est pas parce que tu n'expérimentes pas la puissance de Dieu que tu vas croire qu'il est limité. Frère. Soit parce que dans les témoignages où les sorciers te fatiguent, ils t'ont rendu invalide, ils t'ont rendu impuissant, ils t'ont rendu stérile, que tu vas croire que les sorciers sont plus forts que notre Dieu Jésus-Christ. Frère, il faut que nous changions d'attitude. Tu dois expérimenter Dieu. Mais pour le faire, il faut que tu sois rattaché à lui. Rattache-toi à Jésus. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Il fera pour toi. Aucun homme ne peut te sauver.
Aucun. Et personne ne te donnera du plaisir ou de la paix ou du bonheur. Le vrai bonheur, la vraie paix ne peut venir que ton Dieu, Jésus-Christ Nazareth. Il est notre sauveur. Pourquoi je ne crains pas les sorciers? Je vous dis une chose. Je trouve inconcevable, frère, que moi qui étais dans le péché, dans le monde, livré aux sorciers, Dieu dans sa grâce infinie n'a pas permis que je meure là-bas. Écoute-moi très bien. Et il se révèle à moi et il m'amène dans sa maison. Écoute-moi très bien. Sous sa surveillance, sous sa protection, et étant encore dans les bras et dans la main, dans le creux de la main de Dieu, que je puisse croire que le sorcier, le démon, soit capable de me détruire. Voilà ce que croient plusieurs chrétiens. Et c'est malheureux de croire ainsi. C'est malheureux. Ce n'est pas prix d'argent que Jésus nous a sauvés. Ce n'est pas prix d'or, de diamant qui nous a sauvés. Mais c'est au prix de sa vie. Oh, nous savons que la vie n'a aucun prix. Mais lui, il a donné sa vie à la croix pour que je sois sauvé. Je ne crois pas, non, ça jamais, que ce même Dieu à qui j'appartiens aujourd'hui puisse laisser le diable, les sorciers, les démons venir me briser, me détruire comme ça. Je ne crois pas. Et c'est ce que je veux ce matin, t'amener à comprendre que personne ne te trahisse. Aucun prophète ne peut être un bouclier pour toi. Aucun apôtre ne peut être une protection pour toi. Non. Il n'y a que Jésus-Christ Nazareth seul qui peut te protéger. Deux secrets à retenir. Le premier, se rattacher à Dieu. Afin qu'il fasse de toi, ou afin qu'il te réponde, donc qu'il t'exauce, donc qu'il agisse à ta faveur, donc qu'il te répond. Le deuxième secret, c'est faire la séparation de ce qui est vil, de ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Lorsque tu le fais, alors Dieu se glorifie dans ta vie. Lorsque tu le fais, Dieu se glorifie dans ta vie. Lorsque tu le fais, Dieu se glorifie dans ta vie. Et ce sont les deux secrets que nous voudrons voir, que nous avons voulu voir ce matin. Oui, nous allons nous arrêter là. Mais je voudrais dire aux uns et aux autres de partager ce message, cette vidéo. Amène cette vidéo dans tous les groupes où tu es. Partage cette vidéo. Oui, sois beaucoup plus prompt à partager les vidéos qui parlent de Jésus. Tu glorifies Jésus, qui élève Jésus. Fais-le. C'est pour que d'autres personnes soient sauvées, soient sous la protection de Dieu et que Dieu les bénisse. Fais-le. Partage cette vidéo. Je voudrais bénir le Seigneur pour toutes ces femmes et ces hommes et tous ces hommes qui nous soutiennent financièrement, matériellement, afin que nous puissions faire ces directs, ces cultes de façon extraordinaire. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour le soutien financier des offrandes, les dîmes que vous apportez, pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà. Si Dieu a touché ton cœur ce matin, de faire une offrande, n'hésitez pas à faire cette offrande. Le numéro qui passe sous ton écran, c'est le numéro de transfert d'argent. Tu peux les utiliser et puis faire des dépôts. Il faut le faire. Nous sommes le 3 aujourd'hui, je crois. Ça veut dire que dans moins de 2 semaines, s'ils n'ont pas renouvelé le contrat avec la connexion, on ne fera plus de direct. Ça, je voulais vous le signifier. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont engagés à nous aider. Nous rendons gloire au Seigneur pour eux. Voilà, nous voulons dire que nous avons besoin d'une très bonne caméra. Vous avez remarqué que même après direct, il y a du noir pendant que je parle. Ça veut dire que la caméra s'est éteinte. C'est une petite caméra et nous avons besoin d'une bonne caméra de haute définition. HD. Si tu peux nous l'offrir, Dieu te bénira. Nous avons besoin du matériel. On a besoin d'un ordinateur.
de bonne qualité. Si tu en as 2, 3, que tu ne les utilises pas tous, appelle-nous. On va venir chercher un ordinateur. On en a véritablement besoin. Voilà, Dieu te bénira. Et parce que d'autres personnes seront sauvées certainement par les diètes que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que nous bénissons le Seigneur. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour notre nation, pour notre Afrique, pour le monde entier. Que Dieu continue de nous protéger, continue de combattre pour nous, de nous couvrir son sang, afin que nous soyons en sécurité. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook. Voilà, Mission Évangélique Internationale Pentecôte, pour que dès que nous émettons, vous soyez la première personne à être informé. Vous pouvez également aller sur notre YouTube, Mepe TV YouTube. Voilà, allez-y là-bas. Vous allez voir tous ces messages-là sont déjà postés là-bas. Vous pouvez les utiliser pour que vous soyez fortifiés et que vous soyez bénis. Que Dieu nous bénisse abondamment dans nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Depuis longtemps, Seigneur, Jésus, je désire le baptême du Saint-Esprit que tu as prévu pour moi. Que celui où je suis, Seigneur Jésus, représente pour moi la chambre haute pour recevoir ta puissance pour ma vie et mon ministère. Depuis longtemps, Seigneur Jésus,
Je veux mon miracle, je ne te laisserai partir avant que tu ne m'aies béni. Oh Jésus, je veux un miracle, je ne te laisserai partir. Bénis-moi aujourd'hui, je veux mon miracle, je ne te laisserai partir avant que tu ne m'aies béni. Bénis-moi aujourd'hui, Éternel, je veux mon miracle, je ne te laisserai partir avant que tu ne m'aies béni. Bénis-moi aujourd'hui, je veux mon miracle, je ne te laisserai partir. Bénis-moi aujourd'hui, je veux mon miracle, je ne te laisserai partir. Bénis-moi aujourd'hui, je veux mon miracle, je ne te laisserai partir. Bénis-moi aujourd'hui, je veux mon miracle, je ne te laisserai partir avant que tu ne